Je n'avais pas encore terminé la vidéo précédente. Donc, je demandais à ce que nous puissions nous retourner véritablement vers le Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas être longue dans cette deuxième vidéo. Je voudrais m'adresser à quelqu'un. Je voudrais m'adresser à une femme. À toutes ces femmes qui sont à la recherche d'enfants. À toutes ces femmes qui veulent concevoir. Il y a une personne, il y a une dame, ce que le Seigneur m'a montré, m'a révélé. J'ai vu une femme, elle n'a jamais enfanté. Elle n'a jamais enfanté. Et je la voyais venir vers moi avec une échographie. Avec une échographie. Elle n'a jamais enfanté. Elle a tout fait pour chercher à avoir des enfants. Elle est même allée jusqu'en Europe pour pouvoir concevoir. Mais ça n'a pas été. Mais le Seigneur me l'a montré avec une échographie en main. Elle revenait de l'hôpital et le gynécologue lui a fait faire une échographie. Et je l'ai vue avec le papier, c'est quoi encore? C'est quoi l'échographe, hein? Avec, comment est-ce qu'on appelle? Avec l'échographie en fait. Avec l'échographie. Et elle était enceinte. Alors je m'adressais à cette femme, je ne sais pas qui elle est. Je ne sais pas où elle se trouve. Je m'adresse à toutes ces femmes qui sont à la recherche d'enfants. Je vais te dire que la Bible déclare que Jésus-Christ est Seigneur. Il dit dans sa parole qu'on ne trouvera point de stérile dans sa maison. Alléluia. Donc je vais te dire ici que Jésus-Christ est celui qui a le dernier mot. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Si le Seigneur Jésus-Christ me l'a montré, c'est que ta bénédiction est là. C'est que ta bénédiction est là. Donc, continue dans la prière en déclarant. La prière que tu vas maintenant faire, c'est déclarer pour dire, Seigneur, je déclare que je suis enceinte. Je déclare que je suis enceinte. Je déclare que je suis enceinte. Au nom de Jésus, je déclare que je suis mère. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je déclare que je suis mère. Au nom de Jésus. Tu vas déclarer cela dans ta vie. Je m'adresse à cette femme en particulier et toutes les femmes en général qui sont à la recherche d'enfants, qui n'ont jamais fait d'enfants. Jamais. Je m'adresse à toutes ces femmes ce matin et que nous puissions également accompagner ces personnes dans la prière, ces personnes qui sont à la recherche d'enfants, que nous puissions les accompagner dans la prière au nom de Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un que quand le Seigneur te révèle quelque chose, quand tu fais un rêve, je l'ai toujours dit, un songe, il faut toujours prier. Quand tu pries, le Seigneur te révèle des choses cachées. La Bible nous dit dans Daniel 2 qu'il révèle tout ce qui est profond et caché. Il révèle tout ce qui est profond et caché. Et quand tu demandes au Seigneur de te révéler, il te révèle des choses. Moi, j'ai fait une prière à Dieu. Quand on lit le livre de Matthieu, on voit que le Seigneur avertissait toujours Joseph de tous les dangers. De tous les dangers. Lorsque Joseph était à un endroit, l'ange de l'Éternel arrivait toujours, apparaissait à Joseph en songe, il disait, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, va dans tel endroit, voilà, 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 voilà. Quand on lit le livre de Matthieu. Et je me suis inspirée de cette histoire pour faire ma prière. Je dis, Seigneur, dorénavant, avertis-moi de tout danger. Avertis-moi de toute programmation de Satan. Avertis-moi de tout ce que l'ennemi fera dans l'obscurité. C'était ma prière. Et le Seigneur me révèle de tout ce que l'ennemi veut faire à l'avance.
C'est pourquoi il est important de prier. Parce que si tu ne pries pas, tu ne verras pas toutes ces choses. Et même si tu ne pries pas et que tu vois ces choses, tu ne sauras pas comment les interpréter. Tu vas te dire que c'est un rêve anodin, et tu vas laisser. Or, le Seigneur nous parle à travers les songes, à travers les rêves, à travers les visions. Il n'y a pas longtemps, il y a un mois, j'ai fait un rêve. Le Seigneur me montrait où, en fait, c'était même pas un rêve, c'était pas un rêve. Parce que c'était pas un rêve, c'était comme si, je sais pas, je sais pas si c'était un songe en esprit, en fait, je sais pas, c'était comme si je vivais la chose en esprit, je sais pas comment l'expliquer. Vraiment, je sais pas comment l'expliquer. En fait, c'est comme si, je, c'est comme si le Seigneur me parlait et en même temps, il me montrait la chose, en fait. Je pense que c'est en esprit parce que c'était pas physiquement, mais je sais pas comment expliquer cela. Bon, le Seigneur me montrait en fait chez moi, comme chez moi, j'ai la porte de la cuisine, donc elle est externe. Quand tu ouvres la porte de la cuisine, tu peux passer, pour aller à la terrasse, tu peux passer par la cuisine ou la porte centrale. Donc ma porte de la cuisine mène à la terrasse. Ce qui fait que c'est la porte qui est le plus souvent ouverte. Et ma gazinière où je dépose les marmites de nourriture est proche de la porte de la cuisine. Donc ce jour, le jour en question, le Seigneur me montrait, il me disait, fais attention. En fait, il me demandait de ne plus laisser cette porte ouverte. Il me montrait comment, à travers cette porte, l'ennemi, le plan de l'ennemi, donc le sorcier, parce que ce n'est pas l'ennemi qui viendra, effectivement, le sorcier, nos ennemis, il me montrait comment, à travers cette porte, quelqu'un va passer pour mettre du poison dans mes marmites de nourriture. Parce que la gazinière est vraiment proche collée à la porte de la cuisine. Et c'est une porte qui reste quasiment ouverte. Et tu as dit que tu peux être au salon, tu peux être dans la chambre, la personne entre et puis tu n'entends pas, tu ne vois pas. Donc le Seigneur m'a demandé de ne plus laisser cette porte ouverte. Sinon, on risquerait de mettre du poison dans la nourriture que je vais manger avec mes enfants. Le Seigneur m'a révélé cela. Et c'est vrai que je sais pas si j'ai vraiment considéré la chose, hein, parce que je n'ai même pas prié pour ça, je crois. Mais sauf qu'après, cette nuit, je vois encore où je suis. Le rêve dont je vous parle là, le message là, c'est il y a là, je pense 3 semaines, je crois. Et cette nuit, je fais un rêve, là maintenant c'était le songe, je fais un songe où je suis dans ma maison, en fait je suis dans une maison, c'était chez moi, je dormais avec mes enfants. Et en dormant avec mes enfants, c'est comme ça, en fait c'est comme si l'esprit me demandait de me réveiller et d'aller à la cuisine, voir ce qui ne va pas. Et quand je me lève, je laisse les enfants endormis, je vais à la cuisine. Quand j'arrive, je trouve, en fait, je vois le réchaud, la gazinière. La gazinière, c'est comme ça qu'on appelle ça partout. La gazinière, d'autres appellent ça comment? La gazinière. Hein? Donc, je vois la gazinière. Je vois comme s'il y avait du feu dans la gazinière déjà, où on prépare au four, côté four, on prépare les gâteaux. Je vois un feu, je crois un feu allumé, et j'entends le gaz sortir, ça faisait... Donc, le Seigneur me dit non, il y a quelqu'un qui est entré dans ta maison. Quelqu'un est entré dans ta maison et a ouvert. Donc la personne a ouvert la bouteille de gaz pour laisser fuiter le gaz. La personne a tourné tous les boutons de la gazinière, tourné, les allumer.
jusqu'au bouton du four et la personne a mis du feu dans la gazinière pour pouvoir m'exterminer avec mes enfants. Et le Seigneur m'a réveillée. En sursaut, je me suis levée. J'ai commencé à arrêter. J'avais très peur. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai failli brûler dans la maison avec mes enfants pendant que nous sommes en train de dormir. Et dans le songe, je ne me rappelle pas très bien. Je pense que j'ai cru voir avec quelqu'un d'autre qui était là. Je ne sais pas trop qui c'était. Je demandais à la personne, mais qui est entré ici? Combien de personnes sont venues dans ma maison aujourd'hui? Et la personne me disait qu'il y avait 3. Ou j'ai demandé, je ne sais pas, à la personne ou aux enfants, à mes filles, je ne sais pas si je les ai réveillés. Je ne me rappelle plus trop bien de cette partie. Je leur demandais, mais qui est venu à la maison? On m'a cité, il y avait 3 personnes qui sont arrivées ce jour à la maison. On a cité la première personne, la deuxième. Je ne me rappelle même plus bien des personnes qui m'ont été citées. En gros, pour dire qu'aujourd'hui, la première fois, le Seigneur m'a montré, c'était toujours sur l'espèce, sur la gazinière. Aujourd'hui encore, je vois sur la gazinière, ça veut dire qu'il y a danger. Il va falloir que je me lève dans la prière. C'est que l'ennemi est en train de préparer quelque chose contre moi et mes enfants, ma famille. L'ennemi est en train de planifier des choses dans le secret pour me nuire avec mes enfants. Mais si je ne priais pas, le Seigneur n'allait pas me révéler cela. Je n'allais pas avoir cette révélation. Mais la Bible déclare que tout ce qui est révélé est condamné au nom de Jésus. Et je déclare que mes ennemis tombent dans leur propre piège au nom de Jésus. De la manière dont Aman avait planifié contre Mardoché. La Bible nous dit qu'il a fait construire un bois avec de la corde pour faire pendre Mardoché. Mais c'est lui-même qui est parti sur le bois qu'il avait construit. Il a été pendu. Et David déclare dans les psaumes que mes ennemis tombent dans leur propre piège. Et je le déclare ce matin au nom de Jésus. Ils tombent dans leur propre filet. Ils tombent dans leur propre filet. Donc je dois maintenant faire attention. Je dois prier et faire attention et vraiment fermer la porte. Et la porte en question aussi, la porte ouverte, elle peut aussi ne pas être physique et être spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a certainement une porte qui est ouverte dans ma maison spirituellement. Qu'il y a quelqu'un qui a ouvert la porte spirituellement pour permettre à l'ennemi d'entrer et de venir opérer. Donc c'est cela. Donc je dois me lever en prière. Mais j'annule déjà au nom de Jésus et je ferme cette porte par la puissance du nom de Jésus. Il est important, tant que tu ne pries pas, le Seigneur ne va pas te révéler. Tu seras toujours surpris par les événements. Si tu ne pries pas, si tu ne demandes pas au Seigneur de te révéler des choses cachées, de te révéler tout ce qui est profond et caché, si tu ne demandes pas au Saint-Esprit de le faire, tu seras toujours et toujours surpris par les événements qui vont arriver dans ta vie. Tu seras surpris par les événements qui vont arriver dans ta vie. Alors, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse.